Elle a accepté d'allaiter le bébé d'une riche femme et a découvert que c'était son propre enfant volé. Dans un quartier huppé de Paris, une femme noire sans papier accepte un emploi inhabituel, nourrir au sein le bébé d'une riche entrepreneuse. Mais une nuit, alors que l'enfant s'endort contre sa poitrine, un détail la glace, une tache de naissance qu'elle n'a jamais oubliée. Le monde parfait de la patronne va s'effondrer, et la vérité qui émergera fera trembler bien plus qu'une maison. Si tu crois que certaines vérités valent plus cher que le silence, partage cette histoire. Abonne-toi à Kindness Corner et prépare-toi à découvrir ce que signifie aimer ce qu'on t'a volé. Aïcha vivait dans une chambre minuscule à Saint-Denis, au 5e étage d'un immeuble humide où les murs sentaient le gasoil et la lessive bon marché. Son fils, Adam, avait disparu 3 ans plus tôt. Officiellement une disparition non résolue. Un enlèvement à la maternité, aucune caméra, aucune trace. La police avait cessé d'enquêter depuis longtemps. Mais Aïcha, elle, ne cessait pas d'attendre. Chaque cri d'enfant dans la rue faisait sursauter son cœur. Chaque publicité pour couche lui donnait envie de hurler. Quand la voisine sénégalaise lui parla d'une Madame du 7e, cherchant une nourrice au profil discret, elle hésita. Mais la promesse d'un salaire en liquide, d'un logement de fonction et surtout d'un bébé à tenir de nouveau contre elle, lui fit dire oui. Le lendemain, un chauffeur l'amena jusqu'à une villa blanche à Passy. Portail automatique, silence feutré, parfum de jasmin dans le hall. Une femme élégante, blonde, la quarantaine impeccable, l'attendait avec un sourire figé. Vous devez être Aïcha. Entrez, je vous en prie. Elle parlait vite, sans émotion. L'enfant s'appelle Gabriel. Il est fragile, né prématuré. J'ai un problème de lactation. Aïcha acquiesça, baissant la tête. La femme poursuivit. Vous serez logé ici, dans la chambre du personnel. Pas de téléphone pendant les heures de garde. Discrétion absolue. Compris? Le bébé dormait dans un berceau transparent, entouré de peluches blanches. Ses paupières frémissèrent doucement. Aïcha sentit un poids familier dans sa poitrine. Le besoin d'aimer, de nourrir, d'exister pour quelqu'un. La première fois qu'elle le prit dans ses bras, un frisson la traversa. Il avait la même odeur que son fils, cette odeur sucrée, mélange de lait chaud et de peau neuve. Mais elle se reprit vite. Tous les bébés sentent ainsi, se dit-elle. Les jours suivants, elle s'attacha à l'enfant. Elle chantait des berceuses wolof, que la riche femme trouvait exotiques. Elle dormait à moitié, la main sur le berceau. Gabriel s'apaisait seulement contre elle. Un soir, la patronne rentra plus tôt que d'habitude. Elle observait Aïcha allaiter. Un regard étrange, à la fois jaloux et froid. C'est fascinant, murmura-t-elle. Vous avez un don, vraiment? Aïcha, gênée, détourna les yeux. Mais ce qu'elle vit ensuite, dans le reflet du miroir derrière la femme, c'était autre chose. Un dossier médical posé sur la commode, avec le nom de l'enfant, la date de naissance. Et le lieu. Hôpital Saint-Denis, service maternité. Le même hôpital où Aïcha avait accouché. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Et quand, plus tard, cette nuit-là, le bébé s'endormit contre sa poitrine, elle vit, sous sa clavicule, une petite tache en forme de croissant de lune. Exactement la même que celle d'Adam. Le monde sembla s'arrêter. Son souffle se bloqua. Le lait continua de coaguler. Mais son cœur, lui, venait de s'effondrer. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Elle resta assise dans la pénombre, le bébé contre elle, les yeux perdus dans le vide. Chaque respiration du petit résonnait comme une gifle. Elle voulait se convaincre qu'elle se trompait. Mais la tache en forme de lune, ce n'était pas une coïncidence. Ce signe, elle le connaissait par cœur. 3 millimètres, au-dessus de la clavicule droite, un croissant parfait. Son fils, son Adam. Elle serra le bébé un peu trop fort. Il gémit doucement. Aïcha eut peur de son propre geste et le reposa aussitôt dans le berceau. Elle s'éloigna, tremblante, le dos contre le mur. Au matin, la riche femme, Madame Lefebvre, entra dans la chambre en tailleur beige, un téléphone collé à l'oreille. Aïcha,
Je vous avais dit de ne pas le garder trop longtemps dans les bras. Il s'attache. Ce n'est pas sain. Sa voix était sèche, mécanique. Aïcha murmura un oui, madame, étouffé. Mais dans sa tête, les questions tournaient comme des abeilles. Plus tard, pendant la sieste de l'enfant, elle fouilla discrètement la commode. Sous les vêtements de bébé, elle trouva un dossier médical soigneusement rangé. Naissance par césarienne. Prématurité 36 semaines. Mère biologique. Inconnue. Procédure d'adoption privée, validée. Dossier confidentiel. Son cœur se serra. Mère biologique, inconnue. Non, pas inconnue. Effacée. Elle sentit une colère froide remonter dans sa gorge. Quelqu'un avait volé son enfant, falsifié les papiers, vendu sa maternité à une femme capable de tout acheter. À midi, quand Madame Lefebvre sortit pour un déjeuner d'affaires, Aïcha fouilla plus loin. Dans le bureau, derrière une armoire, elle trouva un coffre entrouvert. À l'intérieur, des enveloppes cachetées, des contrats et une clé USB avec un logo d'hôpital privé. Clinique Saint-Rémy. Elle la glissa dans sa poche. Cette nuit-là, elle réussit à accéder à l'ordinateur familial. Elle ouvrit le dossier, des fichiers PDF, des échanges d'emails. Transfert effectué, nouveau-né disponible, mère sans ressources. Procédure confidentielle, adoption rapide, donne anonyme validée. Chaque mot lui faisait l'effet d'une lame, c'était un trafic. Des femmes pauvres, souvent migrantes, qu'on aidait à accoucher avant de leur retirer l'enfant pour le revendre à des familles fortunées. Une adoption légale en apparence, mais gérée par un réseau de médecins et d'avocats sans scrupules. Et Adam, Gabriel, était l'un de ses enfants. Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tomba à genoux, les mains sur la bouche pour ne pas hurler. Dans la chambre, le bébé remuait doucement dans son sommeil. Il respirait paisiblement, inconscient du mensonge dans lequel il grandissait. Le lendemain, Madame Lefebvre remarqua la fatigue d'Aïcha. « Vous avez l'air pâle, tout va bien ?»« Oui, madame, mentit-elle. Mais dans sa tête, Aïcha préparait déjà quelque chose. Elle irait à la police. Elle montrerait les emails. Elle prouverait que c'était son enfant. Sauf qu'une femme sans papier, accusant une riche parisienne de vol d'enfant, c'était comme une mouche criant au lion qui lui a volé une goutte d'eau. Et quand, ce soir-là, elle entra dans sa chambre, elle vit que son téléphone avait disparu. Sur la table, un mot écrit d'une main élégante. « Je sais ce que vous avez vu. Ne faites rien d'insensé. » Aïcha sentit son ventre se nouer. Elle prit le bébé, le serra contre elle et chuchota. « Je te retrouverai, mon fils. Même si je dois brûler le monde. » Et dans le silence feutré de la villa, elle comprit que la guerre venait de commencer. Aïcha n'avait plus peur, seulement cette rage calme, celle qui précède les tempêtes. 3 jours s'étaient écoulés depuis la note laissée par Madame Lefebvre. Elle faisait semblant de ne rien savoir. Elle préparait les biberons, chantait doucement, souriait même quand la riche femme venait jouer avec Gabriel. Mais à chaque caresse qu'elle voyait sur la peau de l'enfant, son cœur se déchirait. Elle voulait hurler. « Ce n'est pas ton fils !» La nuit, elle réfléchissait à comment s'enfuir. Elle n'avait plus son téléphone, plus de papier, rien. Mais elle avait la clé USB, la preuve. Et surtout, elle avait un instinct, celui d'une mère prête à tout. Un soir, elle attendit que la maison s'endorme. Elle plaça doucement le bébé contre elle, sous son manteau large, et descendit les escaliers pieds nus. Le portail automatique ne s'ouvrait qu'avec un code. Elle l'ignora, escalada les grilles, se coupa la main sur le métal. Elle saigna, mais ne lâcha pas l'enfant. Dehors, la pluie tombait en fines aiguilles. Elle marcha sans but précis, suivant seulement le réflexe de s'éloigner. Un taxi passa, elle fit signe. Le chauffeur hésita. « Vous allez bien, madame ?» Elle hocha la tête. « À Saint-Denis, vite !» Le bébé dormait, la tête blottie contre sa poitrine. Aïcha pleurait en silence. Elle ne savait pas où aller. Mais elle savait où tout avait commencé, l'hôpital Saint-Denis. À l'accueil, la jeune infirmière la regarda, méfiante. « Il est tard, madame. »
Vous cherchez qui? Mon fils, dit Aïcha d'une voix tremblante. Pardon? On me l'a volé ici, en 2019. L'infirmière voulut la renvoyer, mais Aïcha sortit la clé USB. Il y a les dossiers, les noms, les preuves. La femme hésita, puis l'emmena discrètement à l'arrière. Un médecin plus âgé arriva, lunettes sur le nez. Il ouvrit les fichiers, son visage pâlit. Où avez-vous trouvé ça? Chez la femme qui m'emploie. Il se passa la main sur le front. Ces dossiers, ils concernent plusieurs cliniques. C'est un réseau. Alors aidez-moi. Le médecin ferma la clé, nerveux. Vous ne comprenez pas. Ces gens ont du pouvoir. Ils achètent des bébés à l'étranger, en Afrique, parfois ici. Les mères disparaissent. Aïcha le fixa, glacé. Je veux seulement le mien. Avant qu'il ne réponde, 3 hommes en costume entrèrent dans le couloir. Le médecin se figea. Madame Lefebvre, dit l'un d'eux calmement, vous mettez tout le monde en danger. Elle se retourna. Derrière eux, la femme était là, trempée, les yeux fous. Rendez-moi mon fils, Aïcha, dit-elle, la voix cassée. Votre fils? Vous m'avez volé ma vie. L'un des hommes sortit quelque chose de sa veste, un badge de police. Vous êtes en garde à vue pour vol d'enfant. Aïcha sentit une poigne sur son bras. Elle serra le bébé contre elle. « Ne le touchez pas !» cria-t-elle. Mais déjà, les menottes ne se refermaient. Gabriel hurla. Madame Lefebvre le prit dans ses bras en tremblant. « Chut! Maman est là !» Et Aïcha, à genoux sur le sol froid de l'hôpital, comprit que la vérité n'a pas toujours le pouvoir de sauver quand le mensonge porte un costume et un avocat. 3 semaines plus tard, la photo d'Aïcha faisait la une des journaux. Une clandestine accusée d'avoir enlevé le bébé d'une entrepreneuse parisienne. Les médias n'avaient bien retenu que ça. Une sans-papier, folle, dangereuse, qui voulait voler l'enfant d'une femme respectable. Aucune chaîne n'évoquait les dossiers médicaux, la clé USB, ni même l'hôpital Saint-Denis. En prison, Aïcha tenait bon. Son avocat commis d'office, un jeune homme nommé Malik, avait cru à son histoire dès la première minute. Il avait tout repris, date, témoin, email. Mais sans reconnaissance officielle de maternité, sa défense tenait sur un fil. Le test ADN restait bloqué. Procédure en attente, disait le parquet. Madame Lefebvre avait des contacts partout. Juges, médecins, politiciens. Malik comprit vite que le procès serait politique. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Caméras, journalistes, curieux. D'un côté, la patronne. Robe sobre, perles au cou, visage pâle et maîtrisé. De l'autre, Aïcha. Menue, les poignets encore marqués par les menottes. Le procureur parla de mensonges, de jalousie, de déséquilibre mental. Quand vint le tour de Malik, il resta silencieux un instant, puis posa sur la table une enveloppe. Ceci, dit-il calmement, vient d'un serveur effacé de la clinique Saint-Rémy. L'écran du tribunal s'alluma. Des mails apparurent. Donne confirmée. Enfant transféré sous l'identité Gabriel Lefebvre. Mère biologique. Adiop. Statut irrégulier. Effacer les traces au registre civil. Un murmure parcourut la salle. Madame Lefebvre pâlit. Le juge demanda d'où provenaient un de ces documents. D'un médecin anonyme, répondit Malik. Celui-là même qu'on a fait disparaître il y a 2 semaines. Silence. Puis il ajouta. Et voici le résultat ADN, rendu public hier. Le papier trembla entre ses doigts. Taux de compatibilité. 31,97%. Aïcha se mit à pleurer sans bruit. Elle regarda vers le fond de la salle. Une assistante sociale tenait le bébé, endormi dans ses bras. Le juge frappa du marteau. Audience suspendue. Mais ce n'était pas la fin. Car dans les jours suivants, l'affaire explosa. Un réseau de naissances privées reliait plusieurs cliniques parisiennes à des familles aisées, médecins, notaires, femmes d'affaires. Les bébés achetés provenaient d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, parfois même de banlieues françaises. La plupart des mères n'avaient jamais revu leurs enfants. Madame Lefebvre fut arrêtée à son tour.
ainsi que 3 responsables médicaux. Mais l'État resta silencieux. Trop de noms puissants impliqués. Quand Aïcha fut libérée, la presse ne parla presque pas d'elle. Pas d'interview, pas de triomphe. Juste une femme épuisée, tenant enfin son fils dans ses bras. Elle retourna vivre loin, dans le sud, à Marseille. Elle ne voulait plus de caméras, plus de guerre. Juste du silence et du lait chaud. Mais la nuit, parfois, elle se réveillait en sueur. Elle pensait à toutes les autres mères qui n'avaient même pas retrouvé leurs enfants. Alors, elle prit une décision. Sous un faux nom, elle rejoignit une association de sages-femmes et de juristes. Elle traquait les naissances douteuses, aidèrent les femmes sans papier à protéger leurs bébés. Aïcha devint pour ces femmes une ombre protectrice, celle qu'on appelait la mère des disparus. Il y a des crimes qu'on ne juge jamais, parce qu'ils sont trop anciens, trop bien habillés, trop rentables. Mais il y a aussi des vérités qu'aucun mur ne peut étouffer. Le lait d'une mère porte la mémoire du sang. On peut lui voler un enfant, jamais l'instinct qui le reconnaît. Si cette histoire t'a bouleversé, partage-la pour que personne n'oublie que derrière chaque adoption parfaite, il y a parfois un cri étouffé. Écris en commentaire. Justice pour les mères invisibles. Et abonne-toi à Histories de Dim pour d'autres histoires vraies, humaines et dérangeantes. Celles que personne n'ose raconter.